Pour l'instant, sur l'ensemble du quartier, qui est un quartier dit Chanzy-Forgeau, puisqu'il y avait 2 casernements historiques, la partie Forgeau, c'est devenu 2 zones pour faire ce qu'on appelle des terrains à bâtir. C'est-à-dire qu'on vend un terrain à quelqu'un qui veut construire sa propre maison. Bon. Donc il y a une première phase qui est terminée, et il y a une deuxième phase qui est en cours de commercialisation pour faire ces maisons et que les gens construisent leur maison. Bon, ça, c'est sur la partie Forgeau. Sur la partie plus historique, plus patrimoniale, avec la grande place d'armes du quartier Chanzy, nous avons plusieurs installations. L'INRAP, vous l'avez cité, avec 70 collaborateurs, y sont installés. Rez-de-chaussée du bâtiment, quand on regarde la place d'armes, le bâtiment de droite, le rez-de-chaussée, c'est l'INRAP, avec le bâtiment derrière qui sert d'atelier. Bon. Ensuite, sur les étages de ce bâtiment-là, les travaux sont terminés pour accueillir les agents de la DDFiP, Direction départementale des finances publiques. En fait, ce sont plutôt une direction nationale, puisque nous avons gagné une compétition qui avait été lancée par le ministère de délocalisation de services parisiens vers Châlons. Et donc là, on a une centaine de collaborateurs au total, dont 50 qui vont s'installer sur Chanzy. Nous avons gagné une deuxième compétition de ce genre-là auprès du ministère de l'Intérieur, avec l'Agence nationale des données du voyage. Donc ce sont des gens du ministère de l'Intérieur qui, en gros, contrôlent qui circule dans quel avion et comment sont payés les billets d'avion. C'est à peu près ça, le schéma. Ça, c'est 120 personnes. Donc INRAP 70, Finances publiques 100, dont 50 à Chanzy, et 120 à Chanzy de l'Agence nationale des données du voyage. Ce qui veut dire qu'en création d'emplois pour Châlons, l'INRAP, ils étaient déjà là, je ne les compte pas, mais c'est 100 en finances publiques, 120 pour l'Agence nationale des données du voyage, donc c'est 220 emplois créés, dont 170 qui s'installent sur Chanzy. Bon. Et puis sur Chanzy, sur un petit bâtiment, il y a également le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui s'installe. C'est quoi ce centre? Pour les grandes communes comme Châlons, on a notre propre DRH qui assure les recrutements, la paye, etc., etc. Pour les toutes petites communes, qui ont 3 salariés, 2 salariés, un demi-salarié, ils n'ont évidemment pas de direction des ressources humaines. Et donc, il y a un service qui s'appelle le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui en fait fait la DRH pour les petites communes. En gros, c'est ça. Bon. Ben, ce centre-là, qui est déjà installé à Châlons, donc ce n'est pas une création d'emploi, va s'installer, se réinstaller sur Chanzy pour donc, des petits bâtiments à côté, mais dans le quartier Chanzy, pour une 40aine d'emplois. Bon. Ensuite, dans les projets restants, il y a 3 grands projets. Premier projet, le bâtiment central de Chanzy. Donc la grande bâtisse principale. Ce bâtiment-là, les travaux vont commencer probablement au mois d'avril, parce qu'on appelle le curage des amiantages. Et dans ce bâtiment-là, on va installer la fusion des services de la ville et de l'agglomération. Aujourd'hui, la ville de Châlons a ses propres fonctionnaires. La communauté d'agglomération de Châlons a ses propres fonctionnaires. Ils sont dans des bâtiments différents et ils sont sous une direction générale différente. On regroupe tout ça, c'est ce qu'on appelle l'administration unique, en ayant une seule administration qui fonctionne aussi bien pour l'agglomération que pour la ville. Ça va évidemment simplifier et rendre plus efficace la gestion de tout ça. Parce que tout le monde sera, au lieu d'avoir 2 services de la culture ou 2 services du sport, un à la ville, un à l'agglo, on n'en aura qu'un qui gérera et la ville et l'agglo. Ça ne change pas évidemment les compétences. La ville garde son budget, la ville garde ses compétences. Tout comme l'agglo. Tout comme l'agglo. Mais on a, en prestation de service quelque part, pour réaliser l'ensemble de nos travaux ou pour gérer les sports, on aura une seule administration qui fera ça. Cette administration unique, on va, pour une grande partie des collaborateurs, pas pour tout le monde, les installer à Chanzy dans le bâtiment central. Et ça, c'est prévu. Donc, les travaux commenceront en avril. On estime un déménagement entre septembre 2025 et janvier 2026. D'accord. À peu près là. Septembre 2025, c'est l'objectif qu'on s'est donné.
Ça décalera peut-être d'1 ou 2 mois, mais c'est à peu près là. Ça, c'est le bâtiment. En fonction de l'avancement des travaux. Ça, c'est le bâtiment central. Ensuite, sur le 3e bâtiment de la place d'Armes. Donc, j'ai dit le bâtiment de droite, INRAP, finance, intérieur. Le bâtiment central, ville, agglo. Le bâtiment de gauche, cette fois-ci, c'est le bâtiment pour le cirque. Vous l'avez évoqué. Là, on est dans une phase où on devrait lancer au printemps le concours d'architecture. L'idée est plutôt de raser le bâtiment pour construire un bâtiment contemporain. Adapté. Qui restera... L'idée, c'est peut-être jouer sur les architectures. On respecte la place d'Armes. Donc on sera bien toujours dans un univers de place d'Armes. On ne mettra pas un bâtiment au milieu de la place. Donc on va avoir un bâtiment qui aura peu ou prou une forme identique à celle d'aujourd'hui pour respecter la structure de la place d'Armes, pour respecter l'alignement d'arbres qui existe, mais sur un bâtiment qui sera plus contemporain, qui permet de jouer sur les architectures entre de l'architecture historique et de l'architecture contemporaine. Ça fera quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là comme discussion architecturale. Et ce bâtiment-là, on espère lancer un concours d'architectes au printemps pour ensuite désigner probablement courant d'année 24 le lauréat, donc l'architecte qui nous proposera un projet. Puis ensuite, il y aura toute la phase des études avant de faire les travaux en tant que tels. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus éloigné, évidemment, et qui va mettre... il y aura probablement 6 à 8 mois de concours. Donc on va dire concours courant 24, les études, etc. courant 25, et travaux... le temps d'étudier les dossiers, voilà, les propositions. Et puis ensuite, une fois que vous avez un dessin architectural, il faut traduire ce dessin architectural en travaux. Ensuite, il faut lancer un concours pour désigner les entreprises qui font les travaux. Donc tout ça, on peut espérer que ça se fasse courant 25 et qu'on débute les travaux en 26. Voilà, c'est à peu près ça, les échéances. Enfin, on a dit 3 éléments à régler. Le bâtiment central, le bâtiment de gauche, le tiers-lieu. Le tiers-lieu, physiquement, pour que les gens qui connaissent Chanzy se remémorent un peu les choses, il y a donc la place d'Armes. Il y a derrière le bâtiment de droite un bâtiment, une espèce de halle utilisée par l'INRAP aujourd'hui. Il y a une deuxième halle qui est dans la poursuite de la première. Le tiers-lieu, c'est là qu'on voudrait le positionner. Un tiers-lieu, c'est quoi? Parce que ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Un tiers-lieu, c'est un bâtiment qui a finalement une multitude d'usages et qui n'est pas affecté à un seul usage. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez le bâtiment central, qu'on vient d'évoquer, il est exclusivement au service de l'administration, de la ville et de l'agglomération. L'étage de l'INRAP, c'est l'étage de l'INRAP. Et puis le bâtiment du cirque, c'est pour le cirque. Point. Un tiers-lieu, c'est un lieu ouvert à tous, sur lequel vous allez avoir une multitude d'activités. Vous pouvez avoir une association qui fait de la fabrication en 3D, un artisan qui s'installe. Vous pouvez avoir une association qui s'installe pour avoir des activités culturelles ou sportives. Vous pouvez avoir des ateliers. Vous pouvez avoir des Fab Labs. Vous pouvez avoir un espace de restauration. Vous pouvez avoir des équipements sportifs. Tout est possible. Bref, c'est quelque part une forme de multi-usage et d'une gestion collective. Mais l'idée surtout, c'est que ce soit ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, peut y aller. Personne ne va, sauf un usager, au bâtiment de la mairie. Les circassiens, personne n'ira dans le bâtiment, à part les gens du cirque. Bien sûr. Là, l'idée, c'est d'avoir un lieu beaucoup plus ouvert, qui fasse quelque part vivre le quartier. L'idée, c'est comment on évite d'avoir un quartier qui soit un peu trop mort. Quand vous ne mettez que du logement, ou quand vous ne mettez que du bureau, les quartiers ont du mal à vivre. Donc il faut qu'on crée quelque part une forme de diversité des usages et des fonctions. Un peu de commerce, un peu d'activité, un peu de culture, un peu d'habitat, un peu de bureau, pour que l'ensemble arrive à vivre, mais à vivre la journée, le soir, le week-end. Donc voilà, donc c'est un peu l'objectif du tiers-lieu, d'animer tout ce nouveau quartier. Est-ce que le Champagne Basket peut rentrer dans ce projet tiers-lieu? Alors, nous avons lancé ce programme de tiers-lieu. Le Champagne Basket s'est effectivement proposé comme étant l'animateur potentiel de ce tiers-lieu pour, de son côté, faire une salle d'entraînement. D'accord.
Donc c'est une partie sportive que j'évoquais tout à l'heure, mais pour bien avoir tous les autres équipements qui sont ceux d'un tiers-lieu. En gros, ce qu'on a dit au Champagne Basket, attention, ça ne peut pas être un lieu que Champagne Basket, que pour l'entraînement de vos sportifs. On veut un lieu ouvert À d'autres activités. à d'autres activités, bien sûr, mais surtout à ce que les spectateurs, enfin ceux qui vivent dans le quartier, ceux qui vont travailler dans le quartier demain, aient accès à ce site-là. Donc ça ne peut pas être un accès fermé. Bon, donc ils ont accepté le principe, on est en cours de discussion avec eux. Nous allons lancer ce qu'on appelle un AMI, appel à manifestation d'intérêt. C'est un appel d'offres, en gros, pour le dire différemment, pour dire, voilà, on a envie de faire un tiers-lieu sur ce site-là. Qui a envie de se positionner. Voilà le bâtiment. Qui a envie de se positionner pour le gérer. Peut-être que le Champagne Basket répondra, peut-être que d'autres répondront, on aura peut-être 1, 2, 3, 4, 5 dossiers, puis on examinera celui qui nous paraît le plus pertinent pour gérer cet espace-là.